Bonjour, j'espère que vous allez bien de nouveau aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de l'intuition, mon petit dada du moment où j'ai envie de vous partager plein de trucs. Et ce qui est génial, c'est qu'avec l'intuition, vous allez vous en rendre compte si vous plongez dedans. Plus on développe l'intuition, plus l'intuition se développe. Je vous explique par là. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, dans ces vidéos, je vous l'ai dit, vous l'avez entendu sans doute dans mes vidéos précédentes, j'ai commencé en me disant, tiens, j'ai deux, trois trucs à partager. Et en fait, plus je fais de vidéos, plus j'ai des idées, plus l'intuition me vient, plus l'univers me remplit mon fameux tuyau, ma fameuse coupe, mon fameux canal pour me dire, tiens, tu parleras de ça la prochaine fois, tu parleras de ça, tu parleras de ça. Alors, c'est ça qui se passe avec l'intuition. Plus on est à l'écoute, plus on ouvre la porte, plus du coup, on va avoir des idées qui vont nous venir et qui vont nous inspirer de plus en plus. Plus on va chercher l'inspiration, plus on devient inspiré. Donc, si ça devait vous convaincre d'y aller gaiement, eh ben, allez-y parce que vraiment, c'est un chemin de découverte et un chemin qui n'a pas de limite en fait. Il y a pas de... C'est pas comme avec nos pensées ou notre mental. Il y a un moment, on arrive au bout de notre raisonnement, on arrive au bout de quelque chose. Et puis, avec l'intuition, il y a toujours ce waouh, toujours plus grand, toujours plus. Voilà. Bon, bref. Donc, aujourd'hui, je voudrais lancer une petite série de vidéos autour des différents supports qu'on peut utiliser pour être à l'écoute de son intuition, ou en tout cas pour développer l'écoute de son intuition. C'est-à-dire que pour moi, l'intuition, c'est effectivement la voix de notre âme qui vient à travers nous, en nous, par différents canaux. Ça peut être effectivement le ressenti, ça peut être des images, ça peut être de l'auditif, ça peut être une information qui nous tombe comme une vérité. Tiens, tout d'un coup, je sais que c'est ça la réponse à ma question, c'est ça le chemin que je dois prendre, etc. Mais cette intuition, du coup, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, elle me vient d'une manière directe. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin forcément d'utiliser un support pour que cette intuition me vienne pour avoir l'information. Mais je reconnais qu'il y a des fois où mon intuition, elle est un petit peu plus difficile à capter. Très souvent, c'est quand mon mental est beaucoup plus présent, quand il est un peu en mode vibration basse et puis qu'il est un peu en mode oui, de toute façon, tu n'es même pas sûr que ce soit vrai ce que tu entends. Voilà, un petit peu ce genre de phrase assassine que nous redit régulièrement le mental, qui nous fait justement douter de notre intuition. Et dans ces cas-là, je reste un être humain avant tout, évidemment, je suis toujours un être humain, même quand je suis intuitive, mais des fois, je redeviens encore plus un être humain et un peu moins une femme intuitive. Alors, dans ce cas-là, moi, j'aime bien utiliser des supports. Le support, j'ai conscience qu'en fait, c'est le support, il n'y a rien de magique et en même temps, tout est magique là-dedans. C'est-à-dire que pour moi, le support, c'est une extension de ce qui se passe à l'intérieur de moi qui me permet visuellement d'avoir une preuve de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, comme je le dis souvent en stage ou quand j'accompagne, pour moi, on n'a pas besoin d'un support si on peut entendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par contre, moi, comme beaucoup de gens, comme d'autres personnes, il y a des fois, on est bloqué dans cette écoute intérieure où on a des doutes et du coup, utiliser un support va nous permettre, on va dire, de manifester quelque chose qui va en tout cas permettre à notre mental d'avoir moins, voire pas du tout de doute parce que tout d'un coup, visuellement, tu vois, il y a une vérité absolue qui s'écrit. Alors pour moi, j'ai conscience que c'est un leurre pour le mental. C'est-à-dire que c'est une manière de biaiser notre mental en lui faisant croire que puisqu'il y a une preuve par A plus B, parce que je l'ai sous les yeux, forcément, mon intuition intérieure, elle est juste parce qu'elle a manifesté cette preuve. Mais c'est utile parce que justement, ça permet de biaiser le mental et ça permet de revenir à ah, il me semblait bien qu'à l'intérieur de moi, il y avait cette information. Le support que j'utilise me le confirme, donc c'est parfait. Donc, je vais faire une petite série de vidéos sur les différents supports que l'on peut utiliser pour du coup développer cette écoute de cette intuition, rabaisser le caquet à notre mental pour que du coup, on développe un petit peu cette confiance dans cette écoute de notre intuition. Et un des premiers supports que je trouve, moi, le plus intéressant, le plus magique et le plus grand en matière d'information, ce sont les jeux et les cartes oracles et les jeux, enfin les cartes oracles. Voilà. Alors, il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes. Aujourd'hui, on a la chance de vivre à une ère où si vous allez dans n'importe quelle librairie, il y a un rayon ésotérique, chose qu'il y a 20 ans, je vous assure, ça n'existait pas. Moi, quand j'ai commencé à développer cette écoute-là, je passais encore pour
quelqu'un qui était un petit peu barré quand j'en parlais, et il n'y avait pas du tout tous ces supports au niveau livre, au niveau même conférence, au niveau partage humain, stage, tout ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus développé. Je suis la première à en être ravie. Et donc, aujourd'hui, ben, on a tous accès enfin, en tout cas, on a tous la possibilité d'aller s'offrir, s'acheter un oracle pour, du coup, s'entraîner à développer l'écoute de notre intuition. Donc, les oracles, il y a vraiment toutes sortes de manières de faire des tirages. Vous pourrez aller voir, voilà, moi je vais vous parler du tirage par rapport à développer l'écoute de son intuition. Et donc concrètement, comment moi je fais et comment ça se passe? Ben, je vais vous présenter aujourd'hui un oracle qui va être, comme par hasard, très 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 lié à notre intuition. Il s'appelle les portes de l'intuition. J'en ai des tonnes d'oracles et je précise que je n'ai pas écrit celui-là, c'est pas le mien. Je ne suis pas non plus sponsor, je gagne pas non plus d'argent à en parler, mais je trouvais chouette de commencer cette série de vidéos autour de les différents supports et je vous présenterai peut-être d'autres oracles vraiment chouettes aussi en vous parlant bah, du coup de l'oracle qui porte le plus pour moi dans ma collection, en tout cas le nom de l'intuition, les portes de l'intuition. Donc, comment je fais quand moi, je fais un tirage d'oracle? Et une fois de plus, je ne détiens pas une vérité absolue. Je ne suis pas en train de vous enseigner, de vous former sur la manière de tirer les cartes quand on fait un oracle, parce il y a des livres dans chaque oracle qui vous expliquent très bien comment l'auteur a imaginé l'utilisation de son oracle. Mais moi, je le fais d'une manière très, très simple et du coup, forcément, très intuitive. Donc, quand je tire, quand je veux avoir une réponse sur une situation, eh bien, la première chose que je fais, c'est que je me pose au calme. Je me pose à l'intérieur de moi et je me pose dans le TOE, comme je crois que je vais continuer à le dire parce que c'est ce qui me revient à chaque fois. Le TOE, c'est la position calme pour les Amérindiens. Donc, c'est cette capacité à revenir dans cette forme de vide, on va dire, dont je vous parle, dont je vous parlais dans certaines vidéos. En sachant que quand je demande l'écoute de l'intuition, bah souvent, c'est que j'ai dans ma tête et dans mon corps déjà un peu des trop-pleins de quelque chose parce que je souhaite que l'intuition me vienne pour avoir un éclairage. Donc, c'est ça tout le challenge. Faut d'abord, l'intention pour moi est d'abord d'essayer de retrouver le calme, le vide, de me mettre un peu comme dans une bulle en me disant, OK, même si c'est le rush à l'extérieur, j'ai vraiment besoin de savoir, j'ai envie, c'est chaud, il y a une information qui est peut-être cruciale et qui me challenge dans mes émotions, eh ben, j'essaie quand même de trouver comment revenir au calme, au vide. Donc, ça peut être par une courte méditation, ça peut être par, je vais d'abord me balader en forêt, ça peut être, je vais chanter une chanson, je vais jouer de la musique, ça peut être, je fais un câlin à mon chat, à mes enfants, ça peut être plein de choses. En tout cas, trouver le moyen de revenir un minimum au calme pour que du coup, la carte que vous sentiez juste de tirer dans votre petit lot de cartes que vous allez avoir sous le nez, eh bien que ce soit la carte la plus... on va dire qu'elle soit tirée avec vos vibrations les plus hautes. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, bah, c'est ce que je vais faire. Je vais juste prendre quelques instants pour revenir au calme. Alors, comme je le fais assez régulièrement, pour moi, c'est très rapide. Mais voilà, si vous avez besoin de plus de temps, vous, et si vous voulez faire en même temps que moi, ben, ne vous gênez pas pour prendre plus de temps. En tout cas, moi, dans mon intention, je ferme les yeux et je me redépose dans mon centre, dans mon bassin. Je sens mon ancrage, mes pieds, mes racines. Je demande à connecter avec mon troisième œil. Je l'ouvre comme si j'avais un phare, une lumière, un spot au niveau du troisième œil. Je me réaligne à l'intérieur de moi et je demande à ouvrir tous les espaces multidimensionnels de mon être pour que tous ces espaces puissent capter l'information, l'attention que mon âme souhaite me donner par la carte que je vais tirer, là où les cartes. Voilà. Ensuite, je prends mon jeu de cartes. Je les mélange parce que j'aime bien. Je ne suis pas obligée, mais moi j'aime bien les mélanger. J'aime bien les avoir en main. Je les mélange. Et puis en les mélangeant, ou avant de les mélanger, eh ben, je pose l'intention de ce que je veux avoir comme information. Exactement comme si vous vous dites, tiens, je vais appeler un ami pour avoir de l'aide. Ça, c'est un ami. Et donc, je pose l'intention. Alors, pour aujourd'hui, je pose l'intention, parce que moi, je ne vais pas parler d'une intention personnelle dans cette vidéo. Je pose l'intention de tirer la meilleure carte pour toutes les personnes qui regarderont ces vidéos pour les aider à développer l'écoute de leur intuition. Je demande une guidance, un conseil, une aide. Et puis, à un moment, je sens que
J'en ai assez de tourner les cartes. Je sens que c'est juste que j'arrête. Et puis des fois, il y a des cartes qui ressortent, qui tombent. Des fois, je sens la justesse de les prendre et de les lire. Puis des fois, je me dis non, elles sont juste tombées parce que j'ai lâché le paquet. Et des fois, elles sont tombées parce que, ah, il fallait que celle-là, elle ressorte en premier. Comme là. Une carte vient de tomber. Je la prends parce que je sens la justesse que c'est cette carte que je dois vous partager aujourd'hui. Alors, je la mets face à vous et je la découvre en même temps que vous. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit, pardon, je recommence. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Pour les personnes qui sont sensibles au dessin, eh bien, je vous invite à mettre pause sur la vidéo et à prendre le temps de regarder le dessin de cette carte, les mots. Et puis, dans le livret, eh bien, on regarde à quoi correspond ce message. Alors, il faut que je retrouve le sommaire. Et au début ou à la fin, je ne sais pas. J'en ai tellement que j'ai fini par ne plus savoir comment sont les cartes, les oracles que j'utilise. Et je prends le temps, toujours en restant alignée, de lire du coup ce qui est écrit dans le livret. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement. Soyez conscient du pouvoir de votre langage. Il a une réelle influence sur les faits. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentif à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui mais ou les ne pas qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit, ou j'ai peur d'eux qui appartient au langage et au monde émotionnel des enfants. Préférez j'ai la trouille, j'ai le trac, j'ai la pétoche, qui, intellectualisé, perd de sa virulence fantasmagorique nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard devient, on peut transformer la phrase, ne sois pas en retard à merci d'être à l'heure pour notre rendez-vous. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler, hein, devient appelle-moi quand tu le désires. Posez une action. Pour discipliner votre langage et le transformer, soyez attentif à vos paroles et vos pensées durant une journée ou plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif pour développer votre intuition. Surmonter cette tendance à la négativité est essentiel pour l'épanouissement de votre intuition. Aussi, méditez, pratiquez le dialogue interne positif. Très rapidement, vous constaterez un changement favorable dans votre propre vibration. Vous pensez à quelqu'un, appelez-le. Et au cours de la conversation, vous aurez une réponse utile. Vos capacités intuitives et télépathiques vont augmenter considérablement. Pratiquer le dialogue interne positif. Eh bien voilà, ce sera le message du jour et ce sera l'accompagnement d'aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, utiliser des cartes oracles pour développer votre intuition. Ça va vous permettre de vous relier à des vibrations hautes. La majeure partie des cartes oracles, je ne les connais pas tous, mais en tout cas moi, j'ai des oracles qui sont tous très vibrants, très haut en vibration. Et donc, quand je tire une carte, je sens déjà de toute façon toute la vibration de l'auteur et du réalisateur, de celui qui a dessiné, du dessinateur de la carte, que je reçois déjà d'une manière vibratoire. Ensuite, il y a les mots, l'explication, qui aide mon mental en fait à commencer à se reprogrammer, à fonctionner différemment, à comprendre les choses. Et puis ensuite, je ferme quelques instants les yeux et je m'invite à prendre le temps de finir de recevoir énergétiquement cette carte. Je prends aussi quelques instants pour avoir de la gratitude, remercier mon âme de ce message. Parfois, le message n'est pas clair, je ne le comprends pas. Des fois, je ne vois pas le rapport. Je remercie quand même. Parce que ce n'est pas parce que mon mental ne comprend pas qu'il n'y a pas quelque chose d'important là derrière. Que mon âme, elle, s'est trompée. Que mon intuition s'est trompée. J'ai vraiment conscience que des fois, mon mental ne comprend pas.
mais c'est quand même juste pour moi. Je le sais, j'en suis convaincue, parce que la vie ne fait pas d'erreur. Donc mon âme non plus ne fait pas d'erreur en m'envoyant un message. Voilà. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette vidéo autour de l'intuition une fois de plus. Je vous parlerai dans les prochains jours d'autres manières de développer l'intuition avec d'autres supports. Et puis peut-être qu'on refera des tirages d'oracles si ça vous parle. Comme ça, je vous présenterai d'autres oracles que j'ai, que j'aime beaucoup et qui m'apportent beaucoup dans mon cheminement de connexion à mon âme et à tous les espaces de moi multidimensionnels. Voilà, je vous embrasse chaleureusement, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt.